Madame, Monsieur, bonsoir. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité économique au Togo, en Afrique et dans le monde. Donc voici le sommaire. Comment quitter l'agriculture de subsistance pour l'agrobusiness? Eh bien, le Togo veut appuyer les actions du 10 secteurs. Quels sont les programmes annoncés pour l'atteinte de ces résultats? Vous le saurez tout à l'heure dans cette édition. Mettre désormais les bouchées doubles pour accompagner les jeunes bénéficiaires du projet d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur porteur, PAEGSP a trouvé des débouchés, une décision du gouvernement. Dans ce journal également, vous suivrez les étapes prévues par le gouvernement. Enfin, quel avenir pour le café Robusta? Nous allons en parler, nous allons faire un tour au Gabon pour nous intéresser à cet avenir du café Robusta en Afrique et au Madagascar qui passe, selon les acteurs, par une redynamisation de l'ACRAM, entendez, Agence du café Robusta en Afrique et au Madagascar, au profit des petits producteurs. Qu'est-ce qui a été fait au Gabon? Les réponses dans un instant. Eh bien, je le disais tout à l'heure, les rideaux sont tombés depuis samedi dernier sur la 12e édition du Forum national du paysan togolais. Une édition sanctionnée par l'annonce d'un plan d'urgence. Pourquoi ce rendez-vous annuel institué depuis quelques années? Que visent-elles les autorités à travers le secteur agricole? Sandra Aziagwe pour les précisions. Fini l'agriculture de subsistance, allons vers l'agrobusiness. Voilà l'ambition affichée par les autorités togolaises à l'ouverture officielle de la 12e édition du Forum national du paysan à Kara. Aujourd'hui, c'est vrai, l'agriculture togolaise a enregistré des avancées considérables ces dernières années. Et il est temps qu'on migre vers l'agrobusiness, une agriculture basée sur la transformation pour créer des chaînes de valeur. Pour les autorités en charge de l'agriculture, l'heure a sonné pour que les jeunes Togolais puissent entreprendre dans l'agrobusiness, faire de l'agriculture une activité qui nourrit son homme. Pour le patron du secteur privé togolais, l'ambition du Togo doit être celle de s'investir davantage dans la transformation locale en vue de réduire le déficit de la balance commerciale. Pour le ministre en charge de l'agriculture, le secteur reste et demeure le principal levier de croissance de l'économie togolaise, du maintien de la sécurité alimentaire, de la création de richesses. Comme rappel, le Forum national du paysan est un carrefour d'échange qui regroupe les acteurs de développement, notamment les groupements, les associations et les experts des ministères de l'Agriculture, ceux du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ainsi que ceux du ministère de Développement à la base. Pôle de relance du secteur de l'agriculture au Togo, ce rendez-vous permet une redéfinition des rôles dans l'atteinte des objectifs du développement durable ODD au Togo. Il fait également une situation sur l'accès durable aux ressources productives et au marché. Dépasser l'agriculture de subsistance, c'est bien, mais cela ne se décrète pas. Il se réalise à travers des programmes bien ficelés. Et à Kara, d'importantes décisions et mesures ont été annoncées par le chef du gouvernement, Madi Akakpo, pour les précisions. Depuis Kara, les autorités togolaises ont lancé un plan d'urgence pour la transformation agricole. Un plan qui passe nécessairement par les cultures à contre-saison, la transformation et surtout la commercialisation des produits et aussi instaurer des labels de qualité afin de tripler les rendements et les revenus des petits producteurs d'ici à 2025. Voilà les visées du plan d'urgence à l'issue du Forum national du paysan togolais. Objectif, une profonde transformation agricole au Togo. Pour réussir à cette ambition, le gouvernement annonce qu'il accompagnera l'émergence de 500 000 hectares de terres cultivables et l'installation d'au moins une zone agricole planifiée ZAP par canton. Au total, 400 ZAP devraient voir le jour sur toute l'étendue du territoire national. Dans la même dynamique, le projet mis en place des agropoles sera renforcé. 2000 jeunes et femmes sont dans le viseur du gouvernement dans la création et le développement de 2 entreprises dans le domaine agricole pour la promotion d'une économie rurale. 50 000 jeunes et femmes sont appuyés pour la production, la commercialisation locale, voire l'exportation
de divers produits d'élevage. Les ambitions à terme du gouvernement portent désormais sur la création de 2 agropoles dans chaque région. 10 000 hectares de terre seront irrigués pour permettre à 40 000 jeunes et femmes de développer la culture contre-saison. Premier exportateur de produits agricoles bio vers l'Union européenne en Afrique de l'Ouest, le Togo compte maintenir le cap et surtout son leadership. La promotion de l'agriculture biologique et la qualité labellisée Togo, notamment dans les filières et produits à forte valeur ajoutée tels que le soja, le sésame et le fonio, seront des chantiers importants dans ce nouveau plan d'urgence. Également, dans ce plan figurent les productions animales et halieutiques. Un coup de pouce sera donc donné à la création de ranches et la construction d'au moins un abattoir moderne par région et par an. Même si ce plan d'urgence est jugé trop ambitieux, le gouvernement rassure et compte y arriver. Et pour financer ces différents secteurs agricoles, on a besoin de fonds. Mais les banques et les systèmes financiers décentralisés au Togo ne financent pas assez l'économie nationale, estime la BCEAO à travers ses récentes données. Mais des crédits, mais les dépôts enregistrés au cours de la période passée, c'est-à-dire l'année 2009, ont été remarquables, ont dépassé les crédits. À quoi cela est-elle dû et quelles solutions envisagent-elles les autorités en partenariat avec les groupes bancaires et les systèmes financiers décentralisés? Lucas. Performance mitigée des systèmes financiers décentralisés SFD du Togo à la fin du 3e trimestre 2019 en matière d'octroi de crédit. 8% de hausse constatée par la BCEAO. Dans l'UEMOA en général, les encours se sont accrus de 12,1% en glissement annuel pour s'établir à 1498,9 milliards de francs CFA. En proportion, le Togo, selon la BCEAO, enregistre une progression relativement plus faible que ses voisins pour la période considérée. Il vient derrière le Mali, plus 17,1%, le Burkina Faso, plus 13,3%, la Côte d'Ivoire, plus 12,9% et le Bénin, plus 8,2%. Le Niger, pour sa part, a montré la plus faible progression, plus 3,1%, alors que la Guinée-Bissau observe un net recul de 36,7%. En ce qui concerne les dépôts, le Togo enregistre la deuxième hausse pour le trimestre, soit 11,4%, juste derrière le Mali, plus 17,9%, viennent ensuite le Bénin, plus 9,8%, la Côte d'Ivoire, plus 8,8%, le Sénégal, plus 7,5% et le Burkina Faso, plus 6,1%. En contraste, les dépôts ont reculé en Guinée, moins 23,1% et au Niger, moins 0,9%. Sur cette période, le montant des dépôts collectés s'est établi à 1454,1 milliards de francs CFA dans l'UEMOA contre 1335,5 milliards de francs CFA une année plus tôt, soit une augmentation de 8,9%. Avec ces résultats, le Togo affiche par ailleurs le plus important niveau de bancarisation dans l'espace UEMOA avec un taux de bancarisation stricte TBS de 26,8%. Avec ces performances, le Togo est classé devant le Mali, plus 23,3%, le Bénin, plus 22,5% et la Côte d'Ivoire, 21,6%. En fin de peloton, c'est au Niger qu'on observe le plus faible TBS qui est ressorti à 5,8% en 2018 selon la BCEAO. Il faut remarquer que sur la période sous revue, le Togo a progressé de 2,5 points de pourcentage en termes de sa population adulte âgée de 15 ans et plus, détenant un compte dans les banques, les services postaux et les caisses nationales d'épargne et le trésor. Notons que dans l'ensemble, le taux de bancarisation stricte TBS s'est amélioré de 2,9 points de pourcentage au sein de l'UEMOA, passant en effet de 16,4% en 2017 à 19,3% en 2018. Et justement, par rapport à cette faiblesse d'octroi de crédit, au cours du dernier Conseil national de crédit tenu en décembre dernier ici au siège de la BCEAO, le gouvernement, par le biais du ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya, avait exhorté les institutions à plus de flexibilité dans l'octroi des crédits, surtout en faveur du secteur privé togolais.
Un clin d'œil à présent sur la jeunesse des jeunes bénéficiaires du programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs qui se retrouvent de plus en plus dans le viseur du gouvernement. Pourquoi? De quoi s'agit-il, Luc? De quoi s'agit-il concrètement? Effectivement, Mathias, tes questions ont raison d'être et vont certainement trouver des réponses dans ce sujet. Le gouvernement veut donc appuyer davantage les jeunes bénéficiaires du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs paillage SP. Les stratégies mises en œuvre par les autorités pour atteindre cet objectif nous sont présentées par Abiré Nyazimbe. D'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, paillage SP, veut passer à la vitesse supérieure. Les différents partenaires impliqués, le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ambitionnent de donner un coup de pouce aux bénéficiaires dans le cadre de la recherche des débouchés pour leurs produits. Ainsi, le ministère de tutelle vient d'émettre jusqu'au 10 février prochain un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour recruter un consultant chargé d'accompagner ceux-ci. Les PM et PMI bénéficiaires du paillage SP pour un meilleur accès au marché local, sous-régional et international. Il faut préciser que la mission qui sera assignée aux consultants individuels passera d'abord par la réalisation du diagnostic du système actuel de marketing et de commercialisation mis en place par les entreprises susvisées. L'idée à terme, c'est d'en ressortir les atouts et les insuffisances. Autre qualité recherchée au niveau du consultant, l'aptitude à identifier en outre les besoins en renforcement de capacité des PME-PMI sur le marketing et la commercialisation des produits des chaînes de valeur. Entre autres activités, le consultant aura également à élaborer un programme d'accompagnement des entreprises bénéficiaires du paillage SP pour un meilleur positionnement de leurs produits sur les marchés en ligne de mire. L'objectif visé à travers cette démarche est de faire du paillage SP un programme d'impact saisissant. Comme rappel, le paillage SP est un projet de l'État togolais initié par le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il est conjointement financé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD et l'État togolais. Démarré en 2016, pour une durée de 5 ans, il couvre les régions les plus pauvres, notamment les régions des savanes, centrales et plateaux. L'objectif est de contribuer à créer des conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs. Il vise la création de 19 600 emplois à fin 2020. Le projet cible les filières soja, maïs, manioc, petits ruminants et volailles. Eh bien, Luc, nous allons nous intéresser cette fois-ci au cours des devises. Que retenir pour ce mardi? Alors, le cours des devises se présente comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 587 francs CFA à l'achat et à 603 francs CFA à la vente. La livre sterling est à 783 francs CFA à la vente. Elle est à 767 francs CFA à l'achat. À 605 francs CFA à l'achat, le franc suisse est à 620 francs CFA à la vente. Le dollar canadien s'établit à 443 francs CFA à l'achat et à 459 francs CFA à la vente. Le yen japonais 4,65 francs CFA à l'achat et 6,25 francs CFA à la vente. À l'achat comme à la vente, l'euro est à 655 francs CFA. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises pour ce jour? Eh bien, en dehors de ces devises, qu'avez-vous réservé aux consommateurs togolais? Je voulais parler des prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence. Alors à présent, nous allons découvrir le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Nous commençons donc ce tour dans les marchés de référence du pays avec le prix du bol du maïs. Il est à 400 francs CFA dans la région maritime, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux, 350 et 375 francs CFA dans la centrale. À Kara, le prix du bol du maïs est à 325 francs CFA et à
400 francs CFA, entre 300 et 350 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale 346 francs CFA. Poursuivons avec le prix du bol du sorgho. 700 francs CFA dans la région maritime, 500 francs CFA et 550 francs CFA dans les plateaux et centrales. Entre 550 et 650 francs CFA à Kara, 450 et 500 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale 546 francs CFA. Le prix du bol du haricot pour poursuivre. Dans la région maritime, il est à 1100 francs CFA, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux, 1000 francs et 1100 francs dans la région centrale, entre 1100 francs et 1200 francs CFA à Kara et dans les savanes. Moyenne nationale 1081 francs CFA. Nous découvrons maintenant le prix du bol du mil. 600 francs CFA dans la maritime, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 650 francs CFA. Entre 450 francs CFA et 600 francs CFA à Kara, 400 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 556 francs CFA. Nous bouclons avec le prix du bol du gari. 700 francs CFA dans la région maritime, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux. Dans les régions centrales et Kara, il s'établit à 450 francs CFA et à 500 francs CFA, 600 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 569 francs CFA. Voilà le tour fait dans les marchés de référence du Togo. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir. Et au niveau des filières café-cacao, qu'est-ce qu'ils ont à retenir? Alors, au niveau du filière café-cacao, nous vous donnons d'abord lecture de ce communiqué. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 janvier 2020 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 485 francs CFA le kilogramme. Cacao qualité supérieure, 960 francs CFA le kilogramme. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mars 2020 pour le café et pour le cacao. Le communiqué est signé Anselme Gouton, le secrétaire général plutôt de ce comité. Et justement, en parlant du café robusta, l'agence du café robusta en Afrique et au Madagascar, à Kram, était au Gabon la semaine dernière. De quoi les mains ont-ils parlé là-bas? Alors, évoquons justement le café cacao. L'agence de café robusta en Afrique et Madagascar à Kram veut se redynamiser. L'idée est de permettre dorénavant aux petits producteurs africains de jouir davantage des fruits des actions de la dite structure. Les propositions faites dans ce sens à la 8e Assemblée Générale de la Kram nous sont proposées dans ce sujet. Je vous propose de le suivre. Café au cœur de la 8e Assemblée Générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Pendant 72 heures, les experts africains du domaine tenteront de positionner la filière au centre des économies des différents pays producteurs de café. Les thématiques qui seront développées durant cette Assemblée Générale parleront d'elles-mêmes. La recherche qui est basée sur le projet régional, donc en vue d'améliorer la qualité et la productivité des cafés. Le deuxième aspect qui nous tient à cœur au cours de ces assises est également l'approche genre. La CRAM a contribué pour beaucoup à la mise en place de ce Forum mondial des pays producteurs de café, qui aujourd'hui développe une dynamique permettant de faire en sorte d'améliorer les prix du café aux petits producteurs que nous sommes. La culture du café occupe une place prépondérante dans la politique agricole du gouvernement gabonais. Une occasion pour les panélistes de relever les défis de la durabilité de l'industrie caféière africaine. Le café, comme nous le savons tous, est un produit stratégique pour la plupart de nos États. L'existence de notre organisation doit viser davantage la valorisation de nos cafés. Cette démarche devrait d'une part permettre à chacun de nos pays de contribuer de manière plus significative à l'économie caféière du continent. Je dirais même de contribuer au rééquilibrage de l'économie caféière du continent. Cette rencontre internationale des acteurs du secteur café a été l'occasion pour présenter le nouveau secrétaire exécutif de la CRAM, en la personne du Gabonais Ismaël Djoué Ndomba, élu au Togo en août 2019 pour un mandat de 4 ans. Nous l'avons compris aujourd'hui, tout est fait pour permettre aux producteurs de café cacao de jouir réellement du fruit ou des fruits de leur production.
Eh bien, assez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est avec ce sujet que nous refermons l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour d'autres informations économiques. Restez figés sur la TVT pour la suite. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. On se donne rendez-vous le mardi prochain.